Monsieur Imadedine Abrouni, vous êtes président de l'association d'Ahl al-Bayt en France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Abrouni, comment réagissez-vous à ce plan d'action annoncé par le président américain Barack Obama contre Daesh, s'il vous plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez, c'est un énième plan de M. Obama, de son administration, de la Maison Blanche, pour, soi-disant, contrecarrer le terrorisme et abattre les groupes terroristes en Syrie et en Irak. Bon, on parle plutôt d'Irak aujourd'hui, mais malheureusement, ce plan n'a pas amené de nouveau, car M. Obama ne fait que suivre une ligne sioniste, c'est-à-dire il est pour les intérêts des sociétés et de l'industrie militaire américaine et occidentale, il est pour la politique des pays arabes comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et aussi l'allié atlantique, c'est-à-dire la Turquie. On retrouve dans ce plan, dans cette alliance, les mêmes ingrédients, c'est-à-dire les mêmes personnes, les mêmes pays et la même politique qui a mis en place ces groupes terroristes en Syrie et en Irak. Donc je vois mal que ce plan fonctionnera. Ce plan il est fait pour contrecarrer une autre alliance, l'alliance de certains pays comme la République islamique d'Iran, comme le peuple irakien, le peuple syrien, la résistance arabe au Liban et en Palestine, mais aussi la Russie. Donc ce plan, ce énième plan de M. Obama, n'est pas un plan antiterroriste, c'est un plan de guerre, peut-être pour revenir, que les États-Unis reviennent encore dans la région, c'est-à-dire ramener des troupes occidentales en Irak et pourquoi pas en Syrie. Monsieur Abrouni, il y a des experts qui disent que l'objectif essentiel, c'est de partir en guerre, surtout contre le gouvernement syrien. L'année dernière, les Américains et leurs alliés ont tenté de le faire en se servant de cette question des armes chimiques, mais pour diverses raisons, ils y ont échoué. Et il y a des analystes qui disent que voilà, c'est le même objectif qui est en train d'être poursuivi actuellement avec cette question de vouloir mener des frappes contre les positions de ce groupe terroriste en territoire syrien. Je crois que l'objectif précis, c'est d'avoir des troupes sur le terrain pour protéger la sécurité de l'Arabie Saoudite et la sécurité d'Israël. Donc aujourd'hui, Israël est menacé, le pouvoir saoudien de la famille Al-Saoud est menacé, donc le pétrole et le gaz de la région il est menacé, c'est-à-dire menacé par le peuple irakien, par le peuple syrien, par la résistance arabe libanaise et palestinienne. Donc il y a des peuples qui luttent pour leur indépendance. Aujourd'hui, l'alliance capitaliste atlantiste revient en force. Elles veulent ramener de la troupe sur le terrain avec l'appui de la Jordanie, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Donc en fait, c'est pas une guerre contre un groupe terroriste, parce qu'un groupe terroriste, on va pas ramener 20 pays dont la plupart sont des pays occidentaux et membres atlantiques, plus la force saoudienne et la force turque. Donc cette alliance n'est pas pour contrecarrer des groupes terroristes, elle est là pour envahir les pays, c'est-à-dire avoir des troupes en Syrie et en Irak. Et d'autant plus qu'en fait, ce qu'on appelle la coalition nationale de l'opposition syrienne a fortement salué ce plan d'action de Barack Obama. Bien sûr, cette coalition de l'opposition syrienne, elle existe dans les hôtels de Paris, les hôtels de Londres et les hôtels de New York. Donc cette opposition n'existe pas, c'est une création saoudienne, qatari et turque. Et bien sûr, aujourd'hui, on est en train de faire tout ce qui est médiatique pour montrer qu'on va lutter contre le terrorisme, pour donc sécuriser les pays européens comme Londres, comme Paris, comme Washington, soi-disant que ces pays même sont menacés, alors que la vraie menace, les vraies victimes du terrorisme, ce sont les Irakiens, les Syriens, les Libanais et bien d'autres. Donc aujourd'hui, cette mascarade de M. Obama en Arabie Saoudite, la mascarade de certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et certains pays musulmans comme la Turquie, malheureusement ces pays savent très bien qu'ils œuvrent contre l'intérêt de leur peuple. Le fait de ramener des Canadiens, des Australiens, des Français, des Anglais, des Américains dans la région
ne va pas ramener la sécurité. La seule sécurité, elle peut être amenée que par les pays de la région, c'est-à-dire une bonne alliance entre la République islamique, la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite et la Turquie. Tant que l'Arabie saoudite et la Turquie n'ont pas compris que la sécurité ne sera ramenée que par leur propre pays, eh ben, il y aura toujours de l'insécurité, malheureusement, et il y aura toujours des actes terroristes un peu partout dans le monde. Et ça, c'est à cause de la politique d'ingérence américaine.